Masechet Shvuot, Daf Mem Vav. Donc on reprend la deuxième ligne au début du Daf. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, il a dit donc Rabbi Yirmiyah bar Abba, Shalchoulé mi bei Rav le Shmuel. De chez Rav, ils ont envoyé une question à Shmuel. Yalamdenu Rabbeinu, qui nous apprennent Rabbeinu, Uman Omer Shtaim Katzat Tali. L'ouvrier, il dit donc au Balabaït et au propriétaire, ou celui qui lui a demandé le travail, il lui dit Shtaim Katzat Tali. Tu m'as fixé 2, donc 2 Zéouvim par exemple, pour mon salaire. 2 euros, tu m'as fixé 2 pour mon salaire. Vala Omer, et le Balabaït il dit, Lo katzatiti lecha ela echad, je ne t'ai fixé pour ton travail que un Zaouf. Minishba, qui est-ce qui doit jurer? Est-ce que le propriétaire il doit jurer qu'il lui a fixé que 1 pour son salaire, ou bien c'est l'ouvrier qui doit jurer qu'il lui a fixé 2 pour son salaire? Amar Lahem, il leur a dit, donc il leur a répondu, Bezou Ishava Baalabait Ve'afsiduman. Dans ce cas-là, le propriétaire, le Baalabait, il va jurer qu'il a fixé que 1 pour son salaire, Ve'afsiduman, et l'ouvrier, il va perdre. Pourquoi? Ptita Vadaï Mitrar Trireinche, parce que combien ils ont fixé, un homme c'est sûr qu'il se rappelle, et donc puisque le propriétaire il va se rappeler combien il lui a fixé, donc c'est pour ça on a fait passer la chevoie chez lui, c'est lui qui va jurer, et s'il jure, alors là l'ouvrier il va perdre, donc il va payer que 1. Donc on voit qu'il y a une svara spécifique qui dit que on fait passer la chevoie chez le Baal Habayit et non pas chez l'ouvrier. Et la Gemara pose la question, va attendre Rabba bar Shmuel. Rabba il a dit, le fils de Rabba bar Shmuel il a dit, Kata, il a amené une Mishnah. Katat, s'ils ont fixé le prix, Amoti mechavero ala varaya, celui qui veut faire sortir l'argent de l'autre, il doit ramener une preuve combien il lui doit. Veilo maite raya, et s'il ramène pas de preuve, pas cas. Alors là, il a ce qu'il lui doit, il saute, et donc il ne devra pas lui payer. Agma pose la question, pourquoi c'est ça la halakha? Amay, Ishava Baalabait, Ve'afsiduman, on n'a qu'à dire que le Baalabait, le propriétaire, donc pas celui qui Ishava Baalabait, Ve'afsiduman, donc on n'a qu'à dire que le Baalabait, il devrait jurer, pour faire perdre l'ouvrier. Donc pourquoi on dit, alors que Rabba bar Shmuel il a ramené une Mishnah, que c'est l'ouvrier qui doit ramener une preuve. S'il ramène pas de preuve, alors là, le Baalabait, il est pas tôt. Non, pourtant on n'a qu'à dire que le Baalabait, il doit jurer. Amar Rav Nachman, il dit, effectivement, c'est vrai, il faut couper la halakha en deux. L'itdadim ktane, il faut couper la halakha en deux. O meviraya veitol, ou bien l'ouvrier, il ramène une preuve, c'est-à-dire 2 édim, 2 témoins, qu'il lui a fixé tant et tant, et il va prendre. O ishava Baalabait ve'afsiduman, ou bien, deuxième possibilité, s'il ramène pas de preuve, le Baalabait il jure qu'il lui doit ce qu'il dit qu'il lui doit, ve'afsiduman, et l'ouvrier il va perdre. Donc effectivement, ça fera ça la halakha, il faudra couper la halakha en deux. Mais la Gemara objecte cette halakha qu'on a dit, que le Baalabait il devra jurer et l'ouvrier il va perdre. Anoten talito leuman, celui qui donne son habit à un ouvrier, donc c'est-à-dire à quelqu'un qui lui arrange son habit. Uman omer katat tali shtaim, donc l'ouvrier il dit tu m'as fixé 2 pour mon salaire. Voilà omer lo katsati lecha el achat, et lui il dit non, je t'ai promis, je t'ai fixé que 1 pour ton salaire. Kol zman shatali dviaduman al balabait la viraya, tant que l'habit il est chez l'ouvrier, donc le propriétaire il n'a pas encore récupéré son habit. Alors là le Baalabait doit ramener une preuve qu'il lui doit tant et tant, qu'il lui doit, comme c'est le Baalabait qui doit prouver. Netanalo, s'il lui a déjà rendu son habit, alors là ça dépend. Bismano nishba venotel, si il vient et il réclame l'argent. Ici, il vient, il réclame l'argent au moment où il était censé payer. Nishba venotel, à ce moment-là, l'ouvrier, il peut jurer et prendre son salaire. Avarat mano, si c'est après le moment où il était censé payer, amotim chavero ala varaya, donc le propriétaire, il dit c'est le moment où j'étais censé payer,
est déjà passé, tu veux maintenant me faire sortir de l'argent de chez moi, Amotim Chavero Alavaraya, c'est toi qui dois prouver, ça s'appelle que tu veux me faire sortir de l'argent de chez moi, Amotim Chavero Alavaraya, c'est à toi de prouver, c'est à toi l'ouvrier de prouver. Donc ça va pas suffire que tu jures, tu dois ramener une véritable preuve pour me faire sortir de l'argent. Ça c'est la Mishnah. Agmara elle fait une déduction, Bismanomiha, Nishba Venotel, s'il vient lui réclamer son argent au moment où il était censé réclamer, c'est-à-dire un jour après le moment où il lui rend son habit. Alors là, il y a Nishba Venotel, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Que l'ouvrier il jure, c'est l'ouvrier qui doit jurer. Il va jurer et à ce moment-là, il prend son argent. Amaï, pourquoi on dit comme ça? Ishaba Balabaï, Vafsidouman, pourtant on a dit une halakha, que c'est le propriétaire qui jure et que c'est l'ouvrier qui va perdre. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, il dit Hamani Rabbi Yehudaï. Cette Mishnah qu'on vient de voir, elle va d'après Rabbi Yehuda, de Amar Kolzman Shashua Nota et El Balabait. Tout endroit où la chevoie elle est normalement chez le Balabait, chez le propriétaire. Alors Khamim ils ont fait une takana et ils ont renvoyé la chevoie Sachir Nishba Venotel. L'ouvrier, on fait retourner la chevoie chez l'ouvrier pour qu'il prenne. Et donc c'est une takana de Chachamim qu'on a renvoyé la chevoie chez l'ouvrier et c'est lui qui pourra jurer et prendre. Donc c'est pour ça que dans le cas c'est pour ça que dans cette Mishnah on a vu que c'est pas le propriétaire qui va jurer, c'est l'ouvrier qui va jurer. Parce que ça va d'après la chita de Rabbi Yehuda. Agma, maintenant, elle va chercher la source d'où on a vu que Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Et Rabbi Yehuda, il est ma Rabbi Yehuda de Matnitin. Ici, c'est le Rabbi Yehuda de notre Mishnah. C'est impossible de dire. Achmourek ka machmir. Dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda, il est machmir. Rabbi Yehuda, il est machmir sur le sachir, sur l'ouvrier. D'Etnan Rabbi Yehuda, parce qu'on a vu dans notre Mishnah, quand est-ce qu'il peut jurer? Que s'il y a une Oda B'Miktsat, que s'il reconnaît un petit peu. S'il ne reconnaît pas un petit peu, alors là il ne peut pas jurer. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, il empêche, dans beaucoup de cas, il empêche le Sachir de jurer. Donc comment tu peux dire que ce qu'on a fait une takana de renvoyer la chevoie chez le Sachir, ça va d'après Rabbi Yehuda? C'est impossible. Rabbi Yehuda, au contraire, il est marmire sur le Sachir. Il ne lui permet pas de jurer dans une grande partie des cas. Et là, Rabbi Yehuda de Braïta. Seulement, ça va d'après Rabbi Yehuda de la Braïta, d'Etania. Sachir, donc le Sachir, donc l'ouvrier, celui qu'on a loué, Kolzman, Shelo Avar Alav Zmano, Areze Nishba Venotel. Tant qu'il n'est pas passé la date qu'on devait lui payer, Areze Nishba Venotel, il jure et il prend son salaire. Veim Lav, Eno Nishba Venotel. Et sinon, c'est-à-dire si c'est pas si la date elle est déjà passée, Eno Nishba Venotel, il ne pourra pas jurer et prendre son salaire. Vama Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda il est précisé, et Matai. Quand est-ce qu'on a dit qu'il peut jurer quand est-ce qu'on a dit qu'il peut jurer l'ouvrier? Bisman Shamarlo, Ten Lisrari Hamishim Dinar, dans un cas où l'ouvrier dit donne-moi mon salaire qui est de 50 dinars, chez Eshli Beatra, que tu me dois. Où Omer et le propriétaire il dit Tkabal Tamem, dinar Zav, je t'ai déjà remboursé de ça, un dinar Zav, c'est-à-dire la moitié du salaire. La moitié du salaire. Osha Marlo, Shtaim Katsatzta, Vala Omer lo Katsatzti Lecha El Achat, ou bien la même chose, c'est-à-dire lui il disait tu me dois 2, tu m'as fixé mon 2 pour mon salaire, et l'autre il dit pas je t'ai remboursé la moitié, mais il dit on a fixé, depuis le départ on a fixé que 1. Donc en tous les cas il est modé bemiktat à chaque fois. Avala Marlo, lo secharticha meolam, mais donc dans ce cas-là, dans le cas où il est modé bemiktat, dans ce cas-là on dit que il va jurer. Avala Marlo, lo secharticha meolam, mais si le propriétaire il contredisait complètement l'ouvrier, il lui disait
je t'ai jamais pris en tant qu'ouvrier. Ou bien il lui a dit effectivement tu étais mon ouvrier, mais je t'ai déjà tout remboursé. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, l'ouvrier il devra prouver et ça va pas suffire de jurer. Et s'il ne prouve pas avec des édimes qu'effectivement il lui doit de l'argent, eh ben il pourra pas récupérer son argent. Et donc on voit bien que Rabbi Yehuda il pense que dans un cas où on est chayav une shvoa mideoraita, que dans un cas on est chayav une shvoa, alors là on fait passer la shvoa chez le socher, et on fait passer la shvoa chez le socher. Donc là on a retrouvé la source de Rabbi Yehuda qui pense qu'on a fait une takana, que dans un cas donc où la shvoa normalement elle devrait le balabait il est modé bemiktat, il lui dit effectivement je te dois de l'argent mais je t'ai déjà remboursé la moitié. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda il dit que le socher il peut faire dans ce cas-là le Rabbi Yehuda il dit que le sachir, excusez-moi, l'ouvrier, il va jurer et prendre son salaire. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda il pense à cette takana que dans un cas où le propriétaire il est modé bemiktat, donc le propriétaire il aurait dû jurer, on a fait passer la shvoa chez le sachir, chez l'ouvrier. Donc on a trouvé cette halakha de Rabbi Yehuda. Matkifla, Rav Shishab de Ravidi. Rav Shishab, le fils de Ravidi, il objecte. Et là, Katzat, Rabbi Yehudaï, donc est-ce que tu veux me dire que la halakha qu'on a vu, que Katzat, que s'ils ont fixé, alors là, c'est l'ouvrier, s'il se disputent combien ils ont fixé en tant que salaire, et qu'on a vu que la shvoa elle passe chez l'ouvrier, ça va d'après Rabbi Yehuda velo Rabbanan, et ça va pas d'après Rabbanan. Hashta echi de machmir Rabbi Yehuda mekele Rabbanan. Dans notre Mishnah, quand Rabbi Yehuda il est machmir, c'est-à-dire il pense qu'on peut faire la shvoa que dans un cas où il est modé bemiktat, alors là, là-bas, Rabbanan ils sont mekilim, ils disent qu'on peut faire une shvoa, même s'il n'est pas modé bemiktat, même si le propriétaire il nie tout. Echa de makil Rabbi Yehuda machmere Rabbanan. Dans le cas où Rabbi Yehuda il est mekil et il donne la shvoa à l'ouvrier, à machmere Rabbanan, Rabbanan ils vont dire que non, qu'on ne donne pas la shvoa au sachir, et là-bas Rabbanan ils vont être machmir, c'est pas logique. Dans le cas où Rabbi Yehuda il est machmir, Rabbanan ils sont mekili, mais dans le cas où Rabbi Yehuda il est mekil, alors là Rabbanan ils auraient dû être mekil encore plus. Comment se fait que Rabbanan ils sont machmirim? Vela, la Gemara dit Vela Maï. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Rabbanan, que la halakha qu'on a vu qu'on fait passer la shvoa chez l'ouvrier, ça va d'après Rabbanan? C'est impossible. Vela détané Rabba bar Shmuel. Quand Rabba bar Shmuel qui a ramené cette Mishnah, que dans le cas où Katzat, dans le cas où ils se disputent combien ils ont fixé pour le salaire, et combien ils ont fixé pour le salaire. Et là-bas, il y avait écrit que le psak, il a l'alakha, il est à motim chavero ala varaya. Que dans ce cas-là, celui qui fait, donc l'ouvrier qui veut faire sortir son salaire du propriétaire, c'est lui qui doit prouver. Et il doit prouver avec des dîmes, mais ça va pas suffire de jurer. Mani, le Rabbi Yehuda, le Rabbanan, ça va ni d'après Rabbi Yehuda, ni d'après Rabbanan, si tu dis que Rabbanan, il pense que la shvoa, elle peut passer chez l'ouvrier. Donc c'est impossible de dire que c'est Rabban, donc ça on se retrouve contraint à dire que Rabbanan il pense que la shvoa elle passe pas chez le sachir, et c'est Rabbanan qui ont écrit la Mishnah que Rabba bar Shmuel il ramène, et qu'ils pensent que la halakha que la motim chavora la varaya, que l'ouvrier il devra ramener une preuve et ça va pas il pourra pas jurer. Il pourra pas jurer. Et donc en fait on revient à dire que quand on a vu que la shvoa elle revient chez le socher, chez l'ouvrier, ça va d'après Rabbi Yehuda. Et donc la question qu'on a posée juste avant, elle revient. Comment ça se fait que là où Rabbi Yehuda il est machmir, Rabbanan ils sont mekilim dans notre Mishnah, et là où Rabbi Yehuda il est mekil, Rabbanan au lieu d'être mekil encore plus, ils sont machmirim. Comment est-ce possible? Et là, Amar Rava il dit, il faut expliquer comme ça. Comment ça se fait que là Rabbi Yehuda il est machmir et là Rabbanan ils sont mekil, et là le contraire, il faut expliquer ça comme ça. Be'aka miflege. Rabbi Yehuda savar
Bedeoraita Abduleta Kanta le Sahir. Si il y a sujet d'une chevoie deoraita, c'est-à-dire d'un modèle bemiktat, que le propriétaire, il est modèle bemiktat, il dit effectivement, je dois l'ouvrier étant, je lui devais tant et tant, mais je lui ai déjà remboursé la moitié. Qu'il y a sujet d'une chevoie deoraita, alors là, Rabbanan, ils ont fait une takana pour l'ouvrier et ils ont fait passer la chevoie chez l'ouvrier. Ils n'ont pas laissé la chevoie chez le propriétaire, ils ont fait une takana pour l'ouvrier, que l'ouvrier il peut jurer et prendre ce qu'il veut. Ou Bede Rabbanan, mais dans un cas où il n'y a pas sujet d'une chevoie de Horaïta, il n'est pas modé Bemiktat, le propriétaire, c'est que des Rabbanan. Dans un cas où c'est que des Rabbanan, alors que normalement il n'y a pas de chevoie de Horaïta parce qu'il n'est pas modé Bemiktat, et donc le propriétaire il nie entièrement, alors là c'est qu'une chevoie mi des Rabbanan, alors là, déjà toute cette chevoie c'est une takana. Donc maintenant, Ubed Rabbanan Avai Takanta. Cette chevoie qu'ils ont inventée, c'est une takana. Le takana, donc maintenant la takana elle dit que c'est le propriétaire qui doit jurer. Alors là, le takanta, lo avdinan. Tu peux pas faire une takana sur une takana. Après, Chachamim ils ont fait une takana qu'il y a une chevoie dessus, c'est-à-dire que le propriétaire il doit jurer. On ne fait pas une deuxième takana dessus de faire passer la chevoie de chez le propriétaire à chez l'ouvrier. Ça c'est la chita de Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il pense qu'au modèle Bemiktat, il y a une chevoie, et la chevoie elle passe chez le socher, mais dans un cas où il n'est pas modèle Bemiktat, il n'y a pas de chevoie du tout, parce que on ne fait pas de takana sur une takana. Lo avdinan. Ve Rabbanan, et Rabbanan qu'est-ce qu'il pense? C'est vrai, mais des Rabbanan nemi avdinan takanta les sachir, même dans un cas de Rabbanan, on fait une takana pour le socher, on fait passer une chevoie, on fait passer la chevoie chez l'ouvrier, Vektita est le cas de Ktita, le cas où ils ont un victoire, ils se disputent combien ils ont fixé pour le salaire. Alors là, Chachamim ils sont cholkim sur Rabbi Yehuda et ils pensent que au contraire que le propriétaire il est censé se rappeler combien il a fixé en tant que salaire. Et le mitrar de Khir, il se rappelle, c'est sûr qu'il se rappelle. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils l'ont cru pour sa chevoie, ils ont fait passer, ils ont laissé la chevoie chez le Baal Habayit et ils n'ont pas donné la chevoie au socher parce que le Baal Habayit c'est sûr qu'il se rappelle combien il a fixé pour le prix de l'ouvrier et donc c'est pour ça que Chachamim ils sont machmirim là-bas et ils pensent que le socher il peut pas jurer, c'est le Baal Habayit qui va jurer. Donc en fin de compte, on a répondu que cette Mishnah elle allait d'après Rabbi Yehuda, et on a expliqué pourquoi dans notre Mishnah du début du Perek, Rabbi Yehuda il est Mahmir plus que Rabbanan, et dans le cas où Rabbi Yehuda il est Mekil, alors là Chachamim ils sont encore plus Mahmirim, c'est parce que en fait le propriétaire c'est sûr qu'il se rappelle, et donc on a tout expliqué. Nigzal Ketsa, donc on revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il y a la chevoie donc de celui qui s'est fait voler. Ayou Meidi Motosh Nichnas le Beito, le Mashkeno, donc il y avait des Edim qui témoignaient que cette personne elle est rentrée chez lui à la maison, à la maison de celui qui s'est fait voler entre guillemets, et ils témoignaient que cette personne elle est rentrée chez lui et elle lui a pris un gage de chez lui. Donc il y a pas vraiment, ils témoignent pas vraiment qu'ils l'ont vu prendre le gage de chez lui sans sa permission. Ils l'ont vu rentrer chez lui pour lui prendre en fait le gage. Agmar elle pose la question, on veut dire mal au Meshkeno. Peut-être qu'il lui a pas pris le gage. Nous on sait qu'il lui a pris les témoins, ils témoignent qu'il est rentré chez lui à la maison pour lui prendre, mais comme peut-être qu'il lui a pas pris. Agmar a dit Milo Amar Nachman. Excuse-moi, c'est une partie de la question. Elle ramène une preuve que ce qu'on voit pas de nos yeux, on peut pas déduire. Et la preuve, et la Gemara a dit Milo Amar Nachman, est-ce que Nachman il a pas dit Ayman denakit narga beade, celui qui tient dans sa main un couteau, donc pour couper des arbres. Vamar, Izil veiktele les dakla de pania, et il dit,
il proclame, je vais aller et je vais couper le palmier d'un tel. Ve ishtekar dekatal, dekatil veshade. Et après on est parti, on a vu que le palmier il est coupé et il est tombé par terre. Alors maintenant, mais on l'a pas vu cette personne qui a coupé le palmier. Alors Rav Nachman il dit, lo amrinan dehu katle. On ne dit pas que c'est lui qui a coupé ce palmier, et le fait qu'il a dit avant qu'il allait le couper, c'est pas une preuve. Pourquoi? Alma avid inish te gazim velo avid. Un homme, il a l'habitude d'exagérer et en fin de compte de ne pas faire ce qu'il dit. Achanami, donc ici aussi, des gazim velo avid, peut-être qu'il a exagéré, et il comptait, et il a dit qu'il allait lui prendre de chez lui à la maison. Mais en fin de compte, il n'a pas pris. Donc le fait que les témoins, ils l'ont vu rentrer chez lui en disant je vais lui prendre un gage sans sa permission, c'est pas une preuve qu'effectivement c'est ça ce qu'il a fait. Avec moi, elle dit, Emma, effectivement, il faut dire, ou Mishkeno, il faut dire que les témoins, ils témoignent aussi, et ils ont vu qu'il a pris un gage sans sa permission. Avec moi, elle dit, venir Zema Mishkeno. Alors, si c'est comme ça, c'est quoi le victoire? On n'a qu'à regarder ce qu'il lui a, les Edim, ils avaient qu'à regarder, qu'est-ce qu'il lui a pris en tant que gage? Qu'est-ce qu'il lui a pris comme objet? Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Bachana, il répond au nom de Rabbi Yochanan. Mais Tohan Kelim Anitalim Tachat Kenafav. Il était Tohan, il lui demandait, il lui réclamait des ustensiles petits ou bien des petits habits. Anitalim Tachat Kenafav qui peut les cacher en dessous de ses habits. Et donc ils ont vu qu'il a pris un gage. Mais ils n'ont pas vu quel gage il a pris. Donc là, il y a un vikouach, et là, il y a la chevoie qui vient dans notre Mishnah. Mais c'est ça le cas, on a vu qu'il a pris un gage, mais on n'a pas vu quel objet. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, Raou sheitmin kelim tachat kenafa ve'atsa. On a vu qu'il a pris des ustensiles. Les Edim, ils ont vu qu'il a pris des ustensiles en dessous de ses habits, et il est sorti. Ve'amar, et ensuite, il a dit, les Kouchinen Beadi, je les ai pas pris en tant que gage. Je les ai pas. Et maintenant il y a un vikouar. Lui il dit le balabait il me les a vendus ces ustensiles. Et le propriétaire qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je l'ai pas vendu, je lui ai juste prêté. Donc il y a un vikouar. Est-ce que les kelim qui sont chez la personne, est-ce qu'ils ont été prêtés ou ils ont été vendus? Agmara a dit, Eno Neeman, il n'est pas Neeman de dire qu'il les a vendus. Même s'il jure, il n'est pas Neeman de dire qu'il les a vendus. Alors Agmara, elle précise, Velo Amara Nela Balabait Shenoasu Ilim Korkelav. Et quand est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas Neeman de dire qu'il les a vendus? C'est qu'une personne qui n'a pas l'habitude de vendre, de vendre des objets. Mais si c'était une personne qui avait l'habitude de vendre des objets, alors là, la personne, on le croit quand il dit que le balabait il les a vendus. Même une personne, un balabait qui n'a pas l'habitude de vendre ses objets, lo amaran, et la dvarim shen darkan latmin. Tout ce qu'on a dit qu'il n'est pas Neeman, parce que le propriétaire il n'a pas l'habitude de vendre, c'est que Elad Varim She'en Darkan Latmin, c'est que si des choses qu'il n'a pas l'habitude de les cacher. Et donc, si il les a, et dans ce cas-là, il n'est pas Neeman. Aval Varim She'en Darkan Latmin, mais si c'était quelque chose, des objets qu'on a l'habitude de les cacher, et donc quand il les a rentrés en dessous de ses habits, la personne, c'est normal, Neeman. Alors là, il est Neeman de dire qu'il lui les a vendus, bien que le propriétaire, c'est une personne qui n'a pas l'habitude de vendre ses objets, parce que quand même, c'est possible qu'il y a un cas où il a eu besoin de vendre un objet, et donc, si la personne elle les a sortis normalement, c'est-à-dire en dessous des habits, alors là, il est Neeman. Mais si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de rentrer en dessous des habits, alors c'est bizarre, et il n'est pas Neeman. Et même un objet qu'on n'a pas l'habitude de le cacher, là, Maran, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas Neeman, je ne peux pas dire les Kouchin El Be'ani,
Là, Maran et la imish de l'Otsania. C'est qu'une personne qui n'est pas tsanoua. Donc, il n'a pas l'habitude, cette personne, de cacher des objets en dessous de ses habits. Et donc, le fait qu'il a caché, c'est bizarre. Et donc, il n'est pas Neeman de dire que le Balabait, il lui les a vendus. Avalinish de Tsania, mais une personne il est tsanoua, il est humble, et donc il a l'habitude de cacher des choses, il se montre pas. Aïnou, c'est ça son habitude de sortir, de porter des objets, de les cacher en dessous de ses habits. Et donc, il sera Neeman de dire que le propriétaire, il lui les a vendus. Et toute cette halakha, elle est que si il dit, le propriétaire, il dit, je lui les ai prêtés, cet objet. La personne, elle dit, non, il me les a vendus. Donc, que si la victoire, est-ce qu'ils ont été prêtés ou vendus? Aval Begnouvin, mais si le propriétaire, il dit, je lui ai même pas prêté, il est venu juste, il me les a volés. Là, dans ce cas-là, on ne croit bichlal pas le Valabait, parce qu'il n'a pas la force de de prendre un homme et de le prendre en tant que voleur. Un homme qui, normalement, il n'est pas un voleur, il n'y a aucune raison de dire qu'il a volé. Et aussi cette halakha, elle est que dans des choses que normalement on peut c'est des choses qu'on prête, on a l'habitude de les prêter ou de les louer. Mais des choses que normalement on n'a pas l'habitude de les prêter ou de les louer. C'est quelque chose où on le vend ou on le garde chez soi-même. Et donc, dans ce cas-là, il est Neeman de dire qu'il me les a vendus, parce que de dire qu'il les a prêtés, c'est bizarre, c'est pas normal. Et donc, dans ce cas-là, il sera Neeman, même si c'est une personne qui n'a pas l'habitude de vendre, ou bien que la personne, c'est une personne qui se montre pas, etc. Dans tous les cas, si c'est un objet qu'on n'a pas l'habitude de le prêter ou de le louer, alors là, le fait qu'il est chez lui, le fait qu'il a pris, que l'objet il est chez la personne, ça veut dire qu'il les a vendus, et donc il est Neeman de dire qu'il lui les a vendus, et c'est pas qu'il lui les a prêtés. Deshalach Ravuna Baravin, comme ce qu'il a envoyé Ravuna Baravin, une lettre, Dvarim Ha'asuim La'ashil La'askir, si des objets qui sont faits pour qu'on a l'habitude de les prêter ou de les louer, Ve'amar les Kuchinen Be'adi, et la personne a dit non, il ne les a pas prêtés, il me les a vendus, donc il ne veut pas lui rendre maintenant, et non Neeman, il n'est pas Neeman. Et il n'est pas Neeman, mais si c'est des choses il n'est pas Neeman de dire le Kuchinen Be'adi. Qui a des Rava, comme c'est l'histoire qui s'est passée avec Rava, que Apik Zuga de Sarbela, Rava il a fait sortir le ciseau pour tondre, pour couper la laine, le safra de Agadta et un sefer de Agadot. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, de prêter, ni Yatme. Il les a fait sortir de Yetomim. C'est-à-dire que l'histoire, elle était en fait que une personne, elle a ramené des témoins que ces deux objets-là qu'on a cités, elles sont à lui. C'est des objets qui sont à lui, et juste il les a prêtés au père donc de ces orphelins. Donc, et maintenant le père il est mort, et l'objet il est chez les orphelins, et la personne a dit je les ai juste prêtés, maintenant je vais récupérer mes objets. Et Rabat là-bas, il a fait sortir, il a cru cette personne, et il a fait sortir ses objets de chez les Yetomim, et il les a rendus à la personne, et il les a rendus à la personne. Ça veut dire que la personne, elle était némène de dire que ces objets, ils étaient juste prêtés, et que les Yetomim, ils sont pas némanim de dire que non, il les a vendus à notre père. Il les a vendus à notre père. Et donc, pourquoi Betvarim Ha'asuim La'ashil La'askir? Parce qu'on parlait de quelque chose qui
qui était normalement fait pour être fait, qu'on avait l'habitude de le prêter ou de le louer, et donc c'est pour ça qu'il était Ne'eman. Et donc, dans un cas où Bémet c'était quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de prêter, alors là, si la personne, le propriétaire, si la personne a dit non, les Kourin Beadi, c'est à moi, ça m'appartient à moi, et il me les a vendus, il me les a pas prêtés, alors là il sera Ne'eman, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de prêter. Amarava, Rava il dit, donc ça se rapporte en fait, c'est un enseignement de Rava qui se rapporte sur notre Mishnah qui dit que donc s'il y a deux témoins qui témoignent, qui sont rentrés chez lui à la maison pour lui prendre un gage chez l'Obirshut, sans la permission du Balabait, alors là, donc là il y a une chevoie dessus, que même par exemple le gardien de la maison, il est Ne'eman de dire qu'il a vu la personne prendre le gage sans permission, et là la personne elle devra rembourser ce qu'il a pris. Donc on voit qu'il y a une Ne'emanout à la chevoie, même au gardien de la maison. Comme ça on a vu dans la Mishnah. Amarava, et Rava maintenant il dit une halakha dessus. Afilu shomer nishba, même le gardien de la maison il peut jurer. Afilu ishtosh al shomer nishba, et même la femme du gardien de la maison elle peut jurer aussi. Tout celui qui est à la maison et il est censé regarder ce qui se passe et garder ce qui se passe à la maison, il peut jurer que la personne elle a pris un gage sans permission. Et là, sur ça, tu vois, la personne devra rembourser. Baï Rav Papa, maintenant Rav Papa, il a eu un safek, Sriro ou le Kito Maï. Sriro et le Kito, donc c'était des ouvriers du Balabait qui travaillent chez le Balabait, mais c'est pas des gardiens. Ils sont pas achraïm de garder ce qui se passe chez le Balabait, mais quand même ils sont à la maison chez le Balabait et ils tournent là-bas. Est-ce qu'ils auront une manoute aussi de jurer que la personne elle a pris un gage sans permission ou pas? Teko et la Gemara elle reste en safek. Est-ce que c'est que celui qui est censé garder qu'il a une manoute de jurer, qu'on le croit, qui peut jurer, ou bien c'est toute personne qui tourne chez le Balabait, qui se trouve là-bas, il pourra jurer, et là la Gemara elle reste en Teko. Amar le Ravima le Ravashi. Ravima il a dit à Ravashi, Ta'ano bekasa de kaspa mai. Si il a dit qu'il a pris de chez lui un verre en argent. Mai, est-ce qu'on le croit ou pas? Agman a dit Khazina, il faut vérifier. Si c'est une personne riche, que c'est possible qu'il avait chez lui à la maison un verre en argent. O inish de Me'emanu, bien c'était une personne que les gens lui faisaient confiance, de Mafkede Inchegabe, c'est possible qu'une personne elle lui a remis chez lui pour qu'il garde un verre en argent. Alors là, c'est possible qu'il avait chez lui à la maison un verre en argent. Alors là, dans ce cas-là, Mishteba Veshakil, alors là, dans ce cas-là, il va jurer que la personne elle lui a pris un verre en argent et il va jurer, et il va récupérer la personne elle devra lui rembourser. Veilo, et si c'est pas un homme riche ou un homme qui on lui donnait des choses comme ça chez lui à la maison, alors là il n'est pas Ne'eman et il pourra même pas jurer et même s'il jure il sera pas Ne'eman. Nechbal Keta, donc on a vu dans la Mishnah il y a la choix de celui qui s'est fait frapper et on a vu que s'il est rentré chez lui à la maison et il y a des dîmes qui ont vu la personne rentrer chez lui à la maison alors qu'il était entier, la Mishnah a dit, et il est ressorti avec des coups. On a vu des coups là ils sont mitvakrim. Est-ce qu'il a frappé ou pas? Alors là dessus il y a une chevoie qu'il va jurer qu'il a frappé et il va prendre et la personne elle va lui payer. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda il dit au nom de Shmuel, Lo shanu ela b'makom she'achol achvol ba'atzmo. Tout ce qu'on a dit qu'il devra jurer, c'est que si le coup qu'il a reçu, qu'il a sur lui, c'est dans un endroit où la personne elle peut se frapper à soi-même. Aval b'makom she'enu achol achvol ba'atzmo, mais si on voit un coup sur lui dans un endroit où il ne peut pas se frapper à soi-même,
Notel Shelo Bishua, il a même pas besoin de jurer, il pourra prendre ce qu'il lui doit à cause de ce coup, même sans jurer. Agma, elle pose la question, on n'a qu'à craindre d'ilma avec Kotel ni traquer. Peut-être que la personne, c'est vrai qu'avec sa main, il peut pas se donner un coup à cet endroit, mais peut-être qu'il s'est frotté avec le mur, et donc avec le mur, il a reçu ce coup-là. Et donc, Béhémet, c'était pas l'autre personne qui l'a frappé. Rafria, il dit, chez Altalon Eshicha Begabo, que en fait, on parlait d'un cas où on voit des traces qu'il a été mordu dans son cou, dans son dos, que là, c'est impossible que c'est un mur qui lui a fait ça, et c'est impossible que c'est lui-même qui s'est fait ça à soi-même. Ou Ben Atilei Yadav, et aussi qu'il a été, dans un cas où on voit qu'il a été mordu, Ben Atilei Yadav, en dessous des épaules, que là-bas, c'est impossible, ni le mur, ni que c'est soi-même, et donc c'est pour ça que il va prendre, et la personne, elle devra lui payer. Elle lui payer, même sans qu'il jure. Alors, elle pose la question, on veut dire, qui a dit que c'est à la personne à laquelle il réclame, que c'est lui qui l'a frappé, qui l'a mordu. Peut-être c'est une autre personne. Alors, elle dit de l'écart. On parle qu'il est rentré dans un endroit où il n'y avait personne d'autre. Et donc, s'il a été mordu, si après on voit qu'il est ressorti avec des traces qu'il a été mordu, alors là, donc c'est sûr que c'est cette personne qui l'a mordu. Donc là, il va payer même sans que si celui qui s'est fait frapper, même sans qu'il jure, la personne elle devra lui payer. Et encore une halakha qu'on a vue dans la Mishnah, mais que chez Kenegdo Chashoud, qu'on a vu que si celui qui doit jurer, il est Chashoud à la Shvoua, c'est-à-dire on le craint, c'est un menteur. Normalement, il a déjà menti, il a déjà fait une Shvoua en mentant. Alors là, donc il peut pas jurer. Alors là, on fait passer la Shvoua chez celui d'en face, celui qui réclame. Bah, Filou Shvoua Tchav, on a vu que même s'il a fait une Shvoua Tchav une fois, si une fois il a fait une Shvoua en vain, déjà on le croit plus pour ses Shvoot, et la Shvoua elle passe à l'autre. Maïva Filou Shvoua Tchav, quel est le chidouz dans la Shvoua Tchav? Pourquoi on a dit Filou Shvoua Tchav? Alors moi, on a dit Lomi Baya Kama. Lomi Baya, il y a un chidouch dans la Shvoua Tchav qu'on vient nous apprendre. Lomi Baya Anar, non seulement une autre Shvoua, Deit Beu Kfirat Mamon, que si par exemple on lui réclame de l'argent et lui il jure qu'il ne doit pas de l'argent, que là il fait du mal aux personnes, aux gens, et il fait une avéra en vis-à-vis d'Hachem, que là il est chachoud, et là on ne lui donne pas l'autorisation de faire encore une fois une shvoua. Et là, Filu Hanami, et non seulement ça, mais même aussi celui qui fait une shvoua tchav, que là, des kfirat dvarim ba'almaou, qu'il fait du mal à personne en faisant une shvoua tchav, il dit qu'il s'est passé telle et telle chose, ou il s'est pas passé telle et telle chose, que là, la seule chose, il fait juste une avéra vis-à-vis d'Hachem. Alors là, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, on peut le laisser quand même faire une shvoua, parce que là, on va pas dire qu'il va mentir et faire du mal aux personnes, à une autre personne. Quand même, l'homme man, on le croit pas lui aussi, parce que il s'en fiche, en fait, c'est une personne qui s'en fiche de faire une shvoua en vain, et donc on le croit pas. Alors, comme on a dit, il n'y en a qu'à dire aussi la shvoua de bitouille, qu'elle aussi c'est une shvoua que shvoua de bitouille, c'est par exemple, il jure qu'il va faire telle et telle chose. Agma a dit que là aussi c'est une shvoua qui fait du mal à personne. Agma a dit Kiktane, on avait dit dans notre Mishnah, le chidouche de shvoua, mais Kika mishtaba beshikra kamishtaba. On parlait d'une shvoua, quand il jure déjà, il jure en mensonge. Aval shvoua de bitouille, mais la shvoua de bitouille c'est une shvoua qui jure sur ce qu'il va faire au futur. Deika le memar de bekushta kamishtaba, que on peut dire qu'au moment où il jurait vraiment sincèrement, et il comptait faire telle et telle chose, et juste après il n'a pas accompli sa shvoua, et donc le problème il était après, mais on va pas dire quand même que cette personne, elle va jurer quelque chose qu'il compte même pas faire. L'Oktane, c'est pour ça qu'on n'a pas dit ça dans la Mishnah, c'est pour ça qu'on n'a pas inscrit ça dans la Mishnah, et que Behemet,
et que Behemet, dans ce cas-là, il ne sera pas Chashoud à la Shua, c'est pas une personne qu'on craint qui va jurer une Shua de mensongère. Donc dans Shua de Bitouille, tu comprends, ça marche dans le cas de Ochal velo Ochal, que je vais manger ou je vais pas manger. Donc il jure sur le futur, que là tu peux dire qu'au moment où il a juré, il comptait accomplir sa Shua, c'est juste après que il a eu un problème. Agmara elle dit achalti velo achalti maïka le memar. S'il jure qu'il a mangé au passé ou bien qu'il n'a pas mangé au passé, que là s'il s'avère qu'il a juré que c'était pas vrai. Alors là on voit qu'il était capable de jurer une shua mensongère. Maïka le memar. Pourquoi on n'a pas dit? Agmara elle dit effectivement tane shua chav echol de damele. Et on a enseigné le cas de la shua chav et tout ce qui ressemble au cas de la Shua Chav, c'est-à-dire le Shua de Bitouille dans le cas où il jure au passé. Et donc, Behemet ou Adin, c'est celui qui a fait une Shua de Bitouille au passé, qu'on voit qu'il est prêt à jurer une Shua mensongère. Aussi, ça s'appelle qu'il est Chashoud à la Shua, on ne le croit plus à ses Shuot, on ne lui donne pas l'occasion de jurer, on fait passer la Shua à celui d'en face. C'est ça ce qu'on a vu dans la Mishnah, Vesheken Egdo Chashoud à la Shua, va filou. Shvuat Shav, Chazak ou Baruch.